Nous parlons maintenant de soutien aux jeunes agriculteurs et nous accueillons Éric Chassagne, président de la coordination rurale de Dordogne, mouvement paysan. Bonjour Éric Chassagne. Bonjour. Alors Éric Chassagne, Emmanuel Macron a réaffirmé dans son entretien du 14 juillet vouloir faire de la jeunesse la priorité de la relance. Du coup, la coordination rurale souhaite l'interpeller sur la condition des jeunes agriculteurs et c'est très compliqué Éric Chassagne. Tout à fait. Le parcours, alors on emboîte le pas du président qui souhaite faire des jeunes et de leur formation la priorité et on dit banco. Et en face de ça, on demande un certain nombre de modifications du parcours à l'installation pour permettre à un plus grand nombre de jeunes d'avoir accès à cette profession. Ça commence par la partie formation, y compris et même essentiellement, je dirais, l'apprentissage. Puisque la partie apprentissage a un certain nombre de contraintes par rapport à l'employeur, au maître de stage, qui font qu'un bon nombre de collègues se détournent de l'apprentissage pour ne pas se trouver en défaut vis-à-vis de la loi. Donc là, il y a un certain nombre de choses à améliorer de façon à s'adapter aux contraintes réelles du métier d'agriculteur. C'est-à-dire que les conditions d'accueil des apprentis ne cessent de se durcir, Éric Chassagne ? Tout à fait. Les conditions se durcissent avec des exclusions et plus particulièrement sur les jeunes de 15 à 18 ans, mais qui représentent une tranche majoritaire du potentiel d'apprentissage, avec une interdiction qui est quasiment interminable. Donc il faut aussi pouvoir prendre en compte l'adaptation à ce milieu qu'est l'agriculteur, parce que le jeune, j'entends, il y a des lois sociales qui sont à respecter, mais ce même jeune, le jour où il s'installera, il n'aura pas les moyens d'acheter le matériel aux normes avec les protections nécessaires. Il va acheter, selon ses moyens financiers, le tracteur qui disposera des systèmes de l'époque de fabrication. Et pour employer un apprenti, il faut avoir le matériel totalement aux normes. Donc ça dissuade un certain nombre de maîtres d'apprentissage potentiels. De prendre des jeunes donc en apprentissage. Alors en plus, une fois le diplôme en poche, les jeunes vont devoir s'installer et là, c'est un petit peu le parcours du combattant. Il faut en premier lieu acquérir du foncier. Voilà, alors le parcours, avant même l'acquisition du foncier, il est constitué par l'obtention d'un diplôme. Oui. C'est quelque chose qu'on ne remet pas en cause, puisqu'il faut quand même avoir un bon niveau de formation pour faire face à un métier qui est très complexe et qui revêt un nombre de corps de métier considérable. Mais il faut maintenant passer par un plan de professionnalisation personnalisé qui, lui, peut durer de 2 à 3 ans et qui s'adapte en fonction de chacun des jeunes. Et c'est quelque chose qui est particulièrement chronophage et que les jeunes qui ont envie de s'installer souhaiteraient voir supprimer. Donc, pour ensuite bénéficier des aides à l'installation, alors le leitmotiv et le fondement de la coordination rurale a toujours été des prix et non pas des primes. Donc, on privilégierait plutôt les prix des produits qui rémunèrent l'agriculteur plutôt que de devoir les aider. Néanmoins, le système actuel existe. On demande sa modification avec un accès à tout candidat à l'installation qui requiert les conditions de formation, à l'accès aux aides uniformisées pour tout le monde et à des prêts à l'installation garantis par l'État, ce qui vient d'être fait dans le cadre des plans de relance de l'État pour toutes les entreprises qui se trouvaient dans la difficulté actuellement. Bien sûr, et du coup, le prêt à taux zéro, ça faciliterait forcément les jeunes qui souhaitent s'installer. Tout à fait, un prêt à taux zéro, un crédit de transmission également, parce que entre un candidat à l'installation hors cadre familial ou un candidat à l'installation familiale d'une famille nombreuse, il y a des sous de l'un côté, il y a une acquisition de l'autre. Là aussi, un prêt garanti par l'État permettrait à plus de jeunes d'avoir accès au foncier. Voilà parmi les propositions que l'on peut formuler. Alors, forcément, des candidats à l'installation, à l'apprentissage, il y en a, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre secteur. Mais pour vous, si on ne fait rien, le nombre d'agriculteurs va continuer malheureusement à baisser. Tout à fait. Et il baisse drastiquement dans tous les secteurs, plus particulièrement celui de l'élevage. Et si on n'accueille pas des jeunes qui, eux, ont envie ou de s'impliquer ou au moins d'essayer ce métier et peut-être de découvrir une vocation nouvelle, on se privera d'un potentiel de jeunes. Donc il faut absolument
faciliter la tâche de l'apprentissage pour permettre à chacun d'accéder à ce métier. Moi, personnellement, j'avais un apprenti qui a fait ses 2 ans d'apprentissage de VTS, qui actuellement est salarié en CDI sur mon exploitation. Donc, et qui potentiellement, parce qu'il y regarde également, peut devenir un candidat d'installation. Voilà, c'est le parcours idéal qui permet à un jeune d'acquérir les bases du métier et d'être armé pour faire face à cette profession. Merci beaucoup Éric Chassagne. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale de la Dordogne Mouvement Paysan. À très bientôt. À très bientôt. Merci.